Chez les bourdons, on a donc des insectes qui font partie de l'ordre des hyménoptères, de la famille des apidés. Les abeilles, en fait, d'une manière générale, sachant que certaines sont sauvages et solitaires, c'est le cas par exemple de l'abeille charpentière, d'autres sont sauvages et sociales, c'est-à-dire qu'elles vivent en colonie, c'est le cas de notre bourdon terrestre, avec ses jolies couleurs de noir, de jaune et de blanc, et enfin, il y a une seule espèce qui est à la fois sociale et domestique, c'est notre abeille domestique qui vit dans les ruches et qui nous fournit notre miel. En France, on a environ 1 millier d'abeilles différentes, qu'elles soient sociales, solitaires, sauvages ou domestiques. Alors on pense souvent que les bourdons sont les mâles des abeilles domestiques, ces abeilles qui fournissent le miel. Les bourdons, c'est bien des espèces à part. Par exemple, Bombus terrestris, c'est un joli bourdon qu'on élève pour polliniser les plantes dans les serres de culture. Ces colonies-là contiennent bien une reine qui a des ouvrières ainsi que des mâles, donc on a bien une colonie familiale. Les faux bourdons, c'est en fait le nom qu'on donne aux mâles des abeilles domestiques. Et donc, dans les ruches d'abeilles domestiques, on a de nouveau une reine avec des ouvrières qui sont que des femelles et des mâles qui ont un nom particulier, qui est donc les faux bourdons. Donc si vous voyez un bourdon qui vole dans la nature, il n'a absolument rien à voir avec une abeille domestique et il ne peut pas du tout se reproduire avec elle. Les bourdons sont donc une sorte d'abeille, mais sauvage et en colonie. Et cette colonie, elle doit pouvoir vivre longtemps dans le temps. Pour ça, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va faire des réserves. Et c'est comme ça que dans les ruches de bourdons, dans les nids de bourdons, même sauvages, on peut voir dans les alvéoles soit des larves qui sont en train de se transformer et ces alvéoles sont operculées pour que la transformation puisse se terminer, soit un liquide qui est en fait du miel de bourdon. A priori, il n'est pas forcément consommable chez ces espèces-là, mais il faut savoir qu'on n'a pas que les abeilles domestiques qui fabriquent du miel.